Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Nous allons regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2023, cette année qui arrive très très vite. Donc ce tirage sera disponible tout le long de ces 6 prochains mois. N'hésitez pas à revenir dessus puisque tout ne va pas vous parler évidemment tout de suite. Je vous propose plusieurs tirages et on terminera ici avec les énergies de chaque mois pour clôturer. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, bien entendu. Vous prenez donc les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement cela. Je vais vous proposer plein d'interprétations, évidemment tout ne peut pas vous concerner. Donc vous prenez ce qui vous touche, quoi, entre guillemets. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de détails ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple les messages de vos guides et la guidance générale du mois de décembre. Et pour terminer, la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Elles sont à votre disposition. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos partages. C'est très important pour moi de rester connecté avec vous, que vos encouragements, sachez qu'ils me font chaud au cœur et qu'ils me permettent de continuer sur cette lignée pour mon engagement sur cette chaîne. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois. Nous avons la Lune. La Lune nous dit que c'est des changements de cycle, c'est quelque chose qui bouge. Il y a du mouvement ici avec la Lune. Il va falloir faire face à certaines peurs peut-être, parce que la Lune nous dit que c'est encore très mystérieux. Pour vous, 2023 s'annonce comme entre guillemets, quelque chose d'assez encore obscur. Peut-être que justement, il va y avoir certains éclairages au fur et à mesure de votre année. La Lune peut nous parler aussi de quelque part des rêves que l'on peut faire. Ça peut vous connecter avec votre créativité, votre imagination, comment vous imaginez votre avenir, qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir. Ça peut nous parler de cela. Alors attention de ne pas tomber dans les peurs inconscientes que l'on ressent, qui pourraient remonter à la surface, ces sensations un peu stressantes, angoissantes, ces doutes, ces craintes qui parfois nous assaillent avec la Lune. La Lune peut nous parler aussi d'un premier semestre tourné sur le thème qui peut aborder le thème de la famille, du foyer, de la maison dans laquelle vous habitez, de votre univers intime. Voilà, parce que c'est la thématique de la Lune aussi. Donc, il peut y avoir des affaires de famille, des affaires de maison, déménagement, des choses comme ça qui pourraient intervenir. La Lune, en tout cas, vous donne énormément d'imagination, comme je le disais. Donc, c'est une très belle carte, notamment pour les artistes. Et c'est aussi, une bonne gestion des événements, entre guillemets, parce que c'est faire jaillir les rêves en réalité, quelque part aussi. Ça peut vous permettre de faire jaillir cela. Donc voilà, on va voir si on a d'autres interprétations qui peuvent arriver. Toutes ces interprétations ne vont pas vous concerner. Si vous sentez que vous êtes sur le point de déménager, ça vous parlera plutôt du foyer, par exemple. Alors, où vous en êtes pour aborder cette année 2023 et avec quelle énergie, entre guillemets, vous pointez le bout de votre nez. Ici, avec l'oracle de l'authenticité, on voit cette carte un peu effrayante, l'ombre, qui nous parle de vos peurs et surtout les peurs du changement. Ici, nous avons Wunzo, qui nous parle de la joie, au contraire. Donc ici, on est plutôt dans la peur, dans l'ombre, la mort et le changement, aller vers de la nouveauté, éclairer votre nouveauté. On pourrait y voir un peu le soleil ici sur sa tête. Et pour terminer, nous avons l'énergie du papillon avec le murmure des animaux.
Ici, j'ai l'impression que, voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui avancent, hein, qu'il faut du changement dans votre vie parce que vous voulez atteindre quelque chose qui vous rendrait plus heureux. Ici, on sent vos zones d'ombre, vos zones de peur, la peur du changement, la peur de déménager, la peur d'avoir un autre travail, la peur de rentrer dans une relation sentimentale, pourquoi pas, parce que ici, vous êtes resté sur quelque chose dans le passé qui vous effraie. Vous, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Certains ont peur de changer de foyer ou de changer quelque chose dans leur famille, dans leur intimité. Mais ici, il y a aussi le besoin irrévocable, inévitable de transformation. La résilience ici, elle nous dit, pour aller sur l'autre rive, hein, il va falloir traverser cette putain de rivière qui vous fait peur. C'est le seul moyen, en tout cas, de l'atteindre, cette rivière. Donc, si vous voulez du changement dans votre vie, il va falloir y aller. C'est surtout ça. Il va falloir vous prendre en main, essayer d'éviter ces énergies négatives qu'on ressent avec l'ombre et avec ce papillon, puisque si vous vous attachez trop au négatif, vous ne transformez pas le négatif. Prenez ce qui ne va pas pour en faire une de vos forces et vous motiver à aller vers l'avenir. Prenez votre douleur, acceptez-la, transportez-la pour qu'elle vous serve à quelque chose, pour l'utiliser, pour vous servir des leçons du passé. C'est vraiment cela dont il s'agit ici. Il est question d'accepter ce qui s'est passé pour pouvoir vous tourner enfin vers le futur, même s'il vous fait peur, ce futur. N'ayez pas peur des échecs. Pour l'instant, vous n'avez même pas essayé. C'est aussi ça le langage de ce papillon. Ok, donc pour l'instant, vous avez peur d'y aller, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du changement qui s'amorce parce qu'il y a quelque chose ici qui s'éclaire avec cette carte de fête et ce papillon qui parle de transformation dans votre vie. Vous avez peur, mais vous y allez. Limite, il n'y a pas le choix quelque part. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Quel est l'animal totem qui va vous encourager, vous accompagner, vous donner sa force pendant ce premier semestre 2023? Le requin. Le requin, il va toujours de l'avant. Il ne peut pas faire marche arrière. Il va de l'avant et en fait, il est intimidant, il a peur, il fait peur, pardon. Donc ici, il y a quand même prendre en main votre courage, votre détermination, votre côté je vais y aller, je vais foncer, je vais aller droit dans cette destination que j'ai choisie. Il y a avec ce requin quelque chose dans vos profondeurs aussi, puisque le requin vit dans l'eau, dans des émotions, entre guillemets. On vous invite à être beaucoup plus honnête avec vous-même et de dire plus précisément ce que vous voulez. De le dire et de chercher à l'atteindre avec la Lune. Ici, c'est entre guillemets d'avoir un objectif, le requin. Il a un objectif et il fonce pour l'obtenir. Voilà, il est question ici vraiment d'aller vers quelque chose pour l'encercler et pour l'obtenir. Pour un peu comme si vous vouliez hypnotiser votre proie, votre objectif pour qu'il soit le vôtre. Mais pour cela, il va falloir faire preuve d'une forte détermination, que vous deveniez beaucoup plus l'envie d'avoir. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? Alors, à mon avis, il y a un rapport avec vos peurs encore, ou la peur du changement. Quelle est l'énergie qu'il va falloir travailler, qui peut vous freiner? La léthargie, ne rien faire avec l'ours. L'ours, c'est celui qui vit en hibernation pendant l'hiver et qui finalement ne prend pas d'initiative, qui reste dans sa taverne, je crois. Non, taverne, caverne, ou je ne sais plus. Son terrier, non, je ne sais plus. Je ne suis pas spécialiste en animaux. En tout cas, dans sa grotte, on va dire, il ne fait rien.
Si vous voulez du changement et que vous ne faites rien parce que vous avez peur d'y aller, évidemment, il ne se passera rien et vous repartirez peut-être dans un cycle qui ne vous permettra pas d'agir de la même façon. Donc, ayez conscience de ce que vous voulez, essayez de le transformer dans la matière, mais surtout agissez. L'ours, c'est celui qui hiberne, mais qui, au moment comment dire, du printemps, sort et se remet en activité, parce qu'il reprend des initiatives. Cet ours, il nous dit aussi peut-être de vous que vous ne vous sentez pas assez fort pour affronter les aléas de la vie, ici représentés par cette lune, les hauts et les bas, parce que vous n'avez pas quelque chose totalement dans votre ligne de mire. Il vous échappe, vous regardez une proie et finalement vous la laissez partir, vous ne la saisissez pas. Voilà ce que ça nous dit pour l'année 2023. Avec quelle énergie vous arrivez dans l'année 2023 ici? Tempérance, une envie de sérénité, de calme. Peut-être que vous allez, entre guillemets, avoir l'impression quand même de renaître en fin d'année ici. Il peut y avoir l'impression d'un miracle ou d'une guérison, de quelque chose qui s'est quand même amélioré avec tempérance, qui vous met dans une situation d'apaisement, de soulagement peut-être. Ça se passerait vers la fin d'année, donc peut-être en décembre. Hein. Je ne sais plus quelles sont les énergies que j'ai annoncées pour la guidance générale du mois de décembre, mais voilà, une certaine forme de guérison, une proposition qui vous permet de renaître, le retour de quelque chose qui vous avait échappé peut-être précédemment. Nous avons ce qui va vous traverser ici, le gardien du sacré, ce qui vient vers vous, une protection, une correction. On va pouvoir corriger les erreurs, corriger quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, et on va pouvoir commencer à progresser. C'est un peu comme si on revenait sur le droit chemin. Ici, quelque chose va être validé. On va croire en vous. On va vous aider, vous soutenir dans un projet, dans quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place. Si vous cherchez à déménager, peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider. Si vous cherchez à, je sais pas, à changer de travail, peut-être que quelqu'un va venir corriger vos erreurs ici et vous faire confiance et vous proposer un contrat. Si vous avez des difficultés, vous pourriez rencontrer un professeur, un expert en la matière, un enseignant, quelqu'un qui sait, qui peut vous dire. Ok, intéressant cette carte. Hein. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le fou. Le fou, eh bien, le fou, il nous parle de cette peur quelque part, de l'inconnu, de ne pas avoir envie d'y aller. Finalement, il est un peu fou, justement, dans cette... il refuse de reconnaître ses torts dans ce qui lui arrive. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à y aller et qu'en plus, vous vous donnez des excuses, c'est-à-dire, oui, mais j'y arrive pas. Le sort n'est pas avec moi, la chance n'est pas avec moi. Oui, mais vous n'avez pas voulu faire quelque chose. Vous n'y allez pas clairement. Et ici, en tournant le dos à cette énergie, ici, ça veut dire que vous voulez enfin vous libérer, que vous allez enfin évoluer vers la fin d'un cycle pour profiter le début d'un autre, que vous allez accepter la présence finalement de l'inconnu qui se présente ici, du fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Et que vous allez aller le découvrir. Vous allez partir à l'aventure, vous allez sortir de votre zone de confort, enfin, dans un domaine ou un autre, sentimental, professionnel, amical, familial ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Quelle est la plus grande force sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour avancer pendant l'année 2023 ? La grande prêtresse, l'intelligence, le savoir, l'apprentissage, la connaissance et aussi, surtout, l'intuition. Ici, vous êtes soutenu par les forces du haut, hein, les forces invisibles, semble-t-il. Une connexion avec votre âme ici. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez, ce que vous portez en vous, vos envies. La grande prêtresse, c'est celle qui porte en elle ses désirs,
C'est celle qui porte son projet, un projet de vie, son projet tout court, parce qu'elle écoute ses entrailles hein, et qu'elle sait exactement ce qu'il lui faut. Écoutez votre intuition qui vous guide et qui vous dit de partir, par exemple, à l'aventure et d'aller explorer de nouvelles choses. Vous avez assez attendu. C'est ce que j'entends aussi avec la grande prêtresse. Vous avez assez attendu, vous avez assez réfléchi. Maintenant, vous allez avoir besoin de passer à l'action. Ça va être inévitable. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Le changement. Le changement est le début de quelque chose de nouveau. Du changement dans votre vie. C'est ce que vous cherchez ici. Hein. De la transformation. Des opportunités. Vous cherchez à avoir plus de chance et à vous accorder plus de chance. Parce que vous commencez à savoir que c'est le seul moyen de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes qui ne vous offre plus le bonheur ici, qui vous retient vers le passé. Hein. Vers quoi vous allez? Votre destinée, l'étoile, vers ce qui vous est réservé, vers ce qui vous attend, vers l'espoir, vers l'amélioration des choses. Cette lame de l'étoile nous parle du futur. Vous allez enfin vous diriger vers le futur, vers quelque chose de plus délicat, de plus doux pour vous, vers une aide, vers peut-être le fait de lâcher des énergies négatives, des peurs, des choses comme ça. C'est ça qui va vous aider. On a quand même les deux cartes de protection ici. Hein. L'étoile, le pape. Ici, une carte de guérison. La carte du changement. Mais pour ça, il faut y croire et il faut agir. Il faut avoir un objectif. Et le tenir en joue. Ne plus lâcher sa proie. Alors, dans le domaine professionnel, ici, vous avez l'énergie de la mort et de la renaissance. Vous avez envie de changement probablement dans votre vie professionnelle pour certains, hein, alors peut-être pas tous, mais vous avez envie d'en terminer avec quelque chose. Terminer avec une mission, terminer avec un travail pour en avoir un autre, peut-être vous réorienter. Vous avez envie de changement ici, ne plus être en CDD et passer en CDI, ne plus être acheteur et devenir responsable achat, grandir peut-être, laisser quelque chose qui vous est devenu inutile pour aller vers quelque chose de plus sympathique, de plus puissant, d'aller vers du renouveau. Alors du renouveau, ça ne passe pas par systématiquement par un licenciement ou par une démission. Hein. On peut rester dans la même entreprise et que ça soit assez différent. Mais il peut y avoir des changements radicaux quand même avec la mort et la renaissance. Alors, on va ajouter quelques énergies hein, pour vous sur le domaine professionnel, les amis Gémeaux. Alors celle-ci, j'ai pas eu le temps de mettre mes intentions. Donc, sur la vie professionnelle des Gémeaux pour le premier semestre 2023, qu'est-ce qu'on a sur la mort et renaissance ici? Qu'est-ce qu'on a sur la mort et la renaissance? Le cavalier de denier, vous voulez construire quelque chose qui vous permettra d'avoir une situation plus sécure, plus sécurisante, plus pérenne, quelque chose, un investissement différent, pardon, dans votre vie. Vous voulez plus d'opportunités, vous voulez plus d'argent, vous voulez vous investir dans quelque chose de plus passionnant, qui a plus de valeur, qui aura plus de valeur à vos yeux. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et leur renaissance ici, avec le cavalier de denier, quelque chose qui vous donne plus de valeur aussi. Hein. Alors, avec la mort et la renaissance et le cavalier de denier, dans le monde professionnel, le 4 de bâton. Vous voulez réussir quelque chose, passer une nouvelle étape de votre vie professionnelle sans doute. Nous avons le pendu, sortir peut-être aussi d'une certaine forme de stagnation. Ici, vous avez sans doute l'impression de stagner dans votre vie et on voit ici que ce qui vous importe quand même, c'est une certaine forme de sécurité financière, d'avoir des fondations plus solides. Parce que finalement, vous avez peut-être le sentiment aujourd'hui de vous sacrifier un petit peu pour votre vie professionnelle.
Je les récupère au cas où elles veulent ressortir dans les autres domaines de votre vie. Dans le domaine affectif, sensitif, amoureux, amical, familial, nous avons le monde. Alors, ça peut nous parler d'une certaine forme d'accomplissement, surtout avec l'étoile à côté, hein, qui nous dit que vous allez vers l'avenir, donc peut-être vers une très très jolie rencontre ou rencontrer du nouveau monde, vous offrir au monde, hein, entre guillemets, et ça peut vous permettre de faire beaucoup de rencontres relationnelles, d'ouvrir votre réseau, d'aller vers d'autres personnes, aller vers des personnes étrangères que vous ne connaissez pas encore. Quand je dis étrangères, c'est pas forcément qu'elles vivent à l'étranger, bien que, hein. Ça parle aussi de personnes que vous ne connaissez pas encore. Élargir votre réseau, vous faire connaître et être connu des autres. Ça peut vous apporter une certaine forme de joie. Et ici, il peut y avoir aussi, on peut clôturer un cycle, en terminer avec quelque chose dans une vie sentimentale, amicale, pour aller vers de nouvelles aventures aussi, puisque juste derrière le monde, il y a ce fou qui se libère et qui s'aventure sur des territoires inconnus. Pour les célibataires, on en termine peut-être avec cette période de célibat. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amical, sensitif, affectif, émotionnel, avec le monde, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le premier semestre sur le monde? Le roi de denier. Alors ici, vous voulez construire de nouvelles relations, sans doute, hein, construire quelque chose, être plus dans la construction, être plus dans le concret avec vos relations, peut-être sortir un petit peu du virtuel pour certains, aller vers de nouvelles personnes, plutôt que d'être sur Instagram ou sur des vidéos ou je ne sais quoi. Nous avons le valet de coupe qui peut vraiment nous parler d'un nouvel amour, hein, et de nouvelles opportunités que l'on a pu rêver ici avec le 7 de coupe. Donc il peut y avoir de très jolies rencontres pour certains d'entre vous. Mais ça va créer probablement un peu de stress ici, hein. Jolie rencontre, oui, avec le chariot particulièrement, hein. Mais par contre, il va falloir ne pas avoir peur, hein, ici, ne pas refaire des schémas que vous aviez installés quelque part avec d'autres. Ici, dans le domaine financier, matériel, vous avez l'énergie de la justice. Alors, la justice, ici, elle vous dit d'être équilibré, hein, elle vous dit d'être juste dans votre façon de dépenser. Donc, elle vous invite à une prudence pour rester dans une certaine stabilité dans les finances. Vous devez peser le pour et le contre avant de faire des achats ou de faire n'importe quoi. Vous devez être, entre guillemets, assez raisonnable quelque part, assez droit, assez ferme. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple, ça sera le résultat un peu d'une façon un peu bizarre d'avoir utilisé votre argent. Donc ça sera, entre guillemets, un peu votre faute. Donc ici, vous avez quand même la capacité, vous-même, de vous réguler, d'équilibrer votre vie financière, mais pour cela, il faut être raisonnable. Il faut analyser le pour et le contre dans votre situation par rapport à votre façon de gagner votre argent. Ok, alors on va terminer avec les énergies de mois par mois. Je fais de la place parce qu'il y a plein de cartes. J'ai même pas eu de place pour faire de la déco. Alors, l'énergie qui vous accompagnera en janvier 2023, nous avons le pendu qui nous parle de vos sacrifices. Est-ce que vous vous sacrifiez parce que vous vous dévouez à une cause? Donc, est-ce que vous acceptez ce sacrifice ou est-ce que vous ne l'acceptez pas? Est-ce que vous acceptez d'être un esclave à votre travail? Est-ce que vous acceptez les conditions des autres? Est-ce que vous mettez les autres avant vous-même? Ça va être ce questionnement ici. Et ça nous parle certainement aussi de ces liens qui nous empêchent d'agir. Ici, on parlait de votre léthargie, votre incapacité à avancer et votre peur du changement. Ici, vous vous sentez quand même, malgré tout, en prison dans votre vie.
comme si vous vous sentiez incapable de changer les choses hein, en début d'année. Et ça crée peut-être des angoisses ici. En février, on voit quand même qu'il y a un nouvel éclairage ici, quelque chose qui peut s'éclairer. Alors peut-être une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui vous fait comprendre qu'il va falloir y aller. Ou alors une étincelle, hein, quelque chose, quelqu'un qui vous fournit une étincelle, un coup d'aide ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, hein, le soleil peut représenter l'amour, hein. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, une certaine forme de joie, une certaine forme de profiter de la vie et de passer du bon temps. En mars, vous avez la grande prêtresse, la gestation. Je parlais d'une certaine forme de gestation, mais que vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, que vous n'aviez peut-être pas d'objectif. Et la grande prêtresse, c'est justement peut-être faire naître quelque chose au fond de vous, parce que vous êtes plus à l'écoute de vous. Alors pour l'instant, c'est encore en silence, en secret, ça se passe en vous, entre guillemets. Et ça vous connecte à vos émotions. Et bientôt viendra le moment de faire naître ce projet. Hein. Donc c'est une période de réflexion, une période d'attente aussi, mais où on est dans une certaine forme d'apprentissage. Certains pourraient commencer un apprentissage et apprendre de nouvelles choses aussi. Apprendre de nouvelles choses, c'est finalement nourrir un projet. En avril, nous avons le magicien, donc le début de quelque chose. On parlait ici avec le domaine professionnel de la mort et de la renaissance, peut-être ici qu'il se passe quelque chose dans le domaine professionnel, par exemple. Votre projet ici en attente, vous avez quelque chose peut-être en attente, et ça se passe ici peut-être juste le mois suivant, en avril, il peut y avoir quelque chose qui se déclenche. Ok. Au mois de mai, oui, quelque chose qui se déclenche et qui vous fait, finalement, vous donne le sentiment de vous accomplir et de réussir quelque chose, qui vous ouvre au monde, qui vous met à jour, un peu comme si je vous parlais de la gestation d'un projet ou quelque chose que vous portez en vous, qui voit le jour ici, peut-être en fin avril, par exemple, et qui vous ouvre au monde, comme si on vous mettait au monde, comme si vous aviez l'occasion d'enfin clôturer une époque pour aller vers une nouvelle époque. Et en juin, nous avons la roue de fortune, les changements qui s'opèrent, peut-être de nouvelles opportunités, comme si une porte en ouvrait une autre. Moi, j'ai tendance à dire que derrière un paravent, il y a un autre paravent. La peur de regarder derrière le premier paravent fait que vous ne saurez jamais ce qui se passe derrière. Allez, poussez ce paravent, qui poussera un deuxième paravent, il y aura un autre paravent, et c'est en fait l'action qui vous permettra d'aller vers votre destinée, ce dont je parlais tout à l'heure, avec l'étoile qui est votre direction. Voilà les amis Gémeaux, c'est le moment de commenter cette vidéo puisque j'aimerais bien savoir comment vous avez ressenti ces énergies, comment ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Je tiens en tout cas à vous remercier de votre soutien. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais systématiquement. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.